La guerrière de la lumière, c'est celle qui est capable de comprendre le miracle de la vie, de lutter jusqu'au bout pour ce en quoi elle croit et de voir les signes là où personne n'en voit. Les guerrières de la lumière se reconnaissent au premier regard. Elles sont au monde, elles font partie du monde. Souvent, elles trouvent que leur vie n'a pas de sens, mais elles n'ont pas renoncé à le trouver. Elles s'interrogent, elles refusent la passivité et le fatalisme. C'est pour cela qu'elles sont des guerrières de la lumière. Une guerrière de la lumière ne passe plus ses jours à tenter de jouer le rôle que les autres ont choisi pour elle. Parfois, la guerrière de la lumière a l'impression de vivre deux vies en parallèle. Dans l'une, elle est obligée de faire tout ce qu'elle ne veut pas, de lutter pour des idées auxquelles elle ne croit pas. Mais il existe une autre vie, et elle la découvre dans ses rêves, ses lectures, ses rencontres avec des êtres qui pensent comme elle, des audacieuses. La guerrière permet à ces deux vies de se rapprocher. Peu à peu, ses rêves envahissent sa routine, jusqu'au moment où elle se sent prête pour ce qu'elle a toujours désiré. Alors, il suffit d'un peu d'audace et les deux vies ne font plus qu'une. Elle sait que les mots qui sortent de sa bouche sont conservés dans la mémoire de l'univers comme un témoignage de ce qu'elle pense. Et la guerrière parfois réfléchit. Pourquoi est-ce que je parle tant alors que bien souvent je suis incapable de faire tout ce que je dis ? Et son cœur lui répond. Les idées que tu défends publiquement, il faudra t'efforcer de vivre en accord avec elles. Alors, c'est ce qu'elle fait. C'est parce qu'elle pense être ce qu'elle dit que la guerrière finit par devenir ce qu'elle affirme être. Toute guerrière de la lumière a déjà perdu la foi en l'avenir. Toute guerrière de la lumière a eu peur de s'engager dans le combat. Toute guerrière de la lumière a trahi et menti par le passé. Toute guerrière de la lumière a souffert pour des choses sans importance. Toute guerrière de la lumière a douté d'être une guerrière de la lumière. Toute guerrière de la lumière a manqué à ses obligations spirituelles. Toute guerrière de la lumière a dit oui quand elle voulait dire non. Toute guerrière de la lumière a blessé quelqu'un qu'elle aimait. C'est pour cela qu'elle est une guerrière de la lumière, parce qu'elle est passée par toutes ces expériences et n'a pas perdu l'espoir de devenir meilleure. Parce que les guerrières de la lumière se trompent, parce qu'elles s'interrogent, parce qu'elles continuent de chercher un sens et qu'elles finiront par le trouver. Commence ta pratique en te connectant à la guerrière de la lumière que tu es. Tu peux espacer tes doigts et avoir les pouces au contact de ton plexus solaire pour ressentir ta respiration et les battements de ton cœur. Essaie de fermer les yeux afin de te sentir parfaitement centré. Imagine une ligne lumineuse qui traverse ton corps du sommet de ton crâne jusqu'entre tes pieds, en passant par ton nombril et le centre de tous tes chakras. Inspire, élève les mains vers le ciel. Garde tes épaules dégagées des oreilles et tire tes bras et ton dos vers le haut. Expire en partant des hanches, ouvre ta poitrine en gardant les épaules loin des oreilles. Penche-toi vers l'avant en ramenant tes mains au niveau de tes pieds. Inspire, mi-chemin, garde le dos droit avec les mains sur les tibias. Retiens ta respiration, position de planche. Chaturanga modifié, pose tes genoux au sol et descends ton corps en gardant les coudes proches de tes côtes. Inspire, bébé cobra. Expire en poussant dans tes mains pour venir en chien tête en bas. Les mains bien à plat sur le sol, équilibre le poids entre tes mains et tes jambes en ramenant tes fessiers vers le ciel. Place ta tête entre tes bras de façon à former un triangle. Tends la jambe droite vers le ciel et reste ici 3 respirations. Garde ton bassin en alignement avec tes épaules. Maintenant, tends ta jambe gauche. Vérifie que ton bassin est en alignement avec tes épaules et active ton pied. Essaie de former une belle ligne entre tes bras et ta jambe.
Tends à nouveau le pied droit vers le ciel, puis ramène-le entre tes deux mains. Ouvre le pied gauche qui est donc à l'arrière à 45 degrés. Les deux pieds sont espacés de la largeur du bassin. Ton genou est placé au-dessus de ta cheville. Tu peux tendre tes mains vers le ciel ou les placer sur tes hanches si tu as des problèmes d'épaule. Engage ta sangle abdominale et rentre ton ventre afin de protéger ton dos et de ne pas cambrer. Vérifie que ton bassin est bien dans l'alignement de tes épaules et ne s'ouvre pas vers la gauche. Et tu n'as plus qu'à tenir encore quelques respirations. Il est temps de faire une transition appelée Vinyasa. Place tes mains au sol. Expire Chaturanga modifié. Inspire bébé cobra. Expire chien tête en bas. C'est donc les transitions que nous ferons entre chaque posture lors de cette session. Ramène ton pied gauche entre tes deux mains. Ouvre le pied droit qui est donc à l'arrière à 45 degrés, les deux pieds espacés de la largeur du bassin. Tends les bras vers le ciel ou place-les sur tes hanches. Vérifie bien que le genou de ta jambe avant est plié à 90 degrés et se situe au-dessus de la cheville. Aligne ton bassin avec tes épaules et détends tes épaules. Reste ici encore quelques respirations. Tu peux essayer de fermer les yeux. Transition Vinyasa. Place tes mains au sol. Expire, Chaturanga modifié. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Viens placer ton pied droit entre tes deux mains dans l'axe du corps. Place ton pied arrière à 90 degrés. Les deux pieds doivent former un angle droit, c'est-à-dire que le talon du pied droit doit être aligné avec le milieu du pied gauche. Place tes bras en ouverture dans l'alignement de tes épaules, parallèles au sol. Jambes engagées, 60% du poids sur la jambe arrière. Hanches alignées, ne cambre pas le dos et place ton coccyx légèrement vers l'intérieur. Buste et sternum droit comme s'ils étaient collés à un mur. Épaules bien éloignées des oreilles et ouvertes. Viens maintenant dans la posture du guerrier au soleil en inclinant ton buste vers la jambe arrière tout en élevant ton bras droit au-dessus de ta tête. Ton regard est vers ta main. Expire, viens cette fois-ci dans la posture de l'angle étiré. Garde bien les épaules dégagées des oreilles. Ton coude ne fait qu'effleurer ta jambe avant. Répète le mouvement encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens maintenant remettre tes pieds entre tes mains. Transition Vinyasa. Chaturanga modifié. Expire. Inspire bébé cobra. Expire chien tête en bas. Viens placer ton pied gauche entre tes deux mains dans l'axe du corps. N'oublie pas de placer ton pied arrière à 90 degrés. Le talon du pied gauche doit être aligné avec le milieu du pied droit. Place tes bras en ouverture dans l'alignement de tes épaules, parallèles au sol. Jambes engagées, 60% du poids sur la jambe arrière. Attention de ne pas cambrer le dos. Tiens-toi bien droite et détends tes épaules, le regard au loin. Inspire dans la posture du guerrier au soleil, le regard vers le ciel. Expire, posture de l'angle étiré. Ne relâche pas ton buste et garde tes muscles profonds engagés afin de ne pas cambrer le dos. Répète le mouvement encore 3 fois.
Transition Vinyasa. Expire, Chaturanga modifié. Coude près du corps. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Place ton pied droit entre tes mains pour venir en fente avant haute, le genou droit à 90 degrés. Étire les bras dans l'alignement de ton buste, parallèles l'un à l'autre, paume face à face. Inspire et commence à pousser dans ton pied arrière tout en engageant ta jambe avant. Expire, tends la jambe avant en poussant le talon dans le sol. Soulève la jambe arrière en poussant le coccyx vers l'intérieur du bassin. Expire, amène ton genou vers l'avant au niveau de tes hanches. Inspire. Garde bien ton buste et tes hanches ainsi que ta jambe parallèle au sol. Allez, plus que 2, tu peux le faire. Inspire. Expire. Expire, main au pied. Puis transition Vinyasa, position de planche. Expire, Chaturanga modifié. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Place ton pied gauche entre tes mains pour venir en fente avant haute, le genou gauche à 90 degrés. Étire les bras vers le ciel. Inspire et commence à pousser dans ton pied arrière tout en engageant la jambe avant. Expire et tends la jambe avant en poussant le talon dans le sol. Assure-toi que tu as les bras, le haut du corps et la jambe arrière parallèles au sol. Si tu as des douleurs dans les épaules, place tes mains sur tes hanches. Pose le regard par terre devant toi. Imagine un mur placé à l'arrière de ton corps et un autre placé à l'avant de ton corps. Et tu essayes de les pousser. Jambes parallèles au sol. N'oublie pas de respirer. Transition Vinyasa. Main au pied, position de planche. Expire, Chaturanga modifié. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Tu peux te dégourdir les jambes en faisant un mouvement alterné de flexion. Place aux étirements. Allonge-toi et croise ta jambe gauche sur ta jambe droite. Passe ta main gauche entre tes jambes pour venir attraper le dessus de ton genou ou alors ta cuisse. Reste ici 5 respirations et fais de même de l'autre côté. Tu peux changer de côté. Profites-en pour te détendre. Prends désormais la posture du bébé heureux. Écarte tes jambes fléchies de chaque côté de ton corps et attrape tes gros orteils en veillant à garder le bas du dos collé à ton tapis. Assieds-toi
en protégeant ton dos et viens te placer sur tes genoux. Avance le pied gauche vers l'avant, genou au-dessus de la cheville. Ne t'écroule pas et contrôle le mouvement. Reste ici 5 respirations et fais de même de l'autre côté. Le petit mouvement de bascule du bassin vers l'avant est vraiment ce qui fera toute la différence. Tu peux faire de même de l'autre côté. Relève-toi en plusieurs étapes. Tout d'abord, main aux pieds, puis déroule ta colonne vertébrale tout doucement jusqu'à être en position debout. Les bras au ciel, étire tout ton corps en souriant. Puis relâche ton buste vers tes pieds en te libérant de toutes les tensions mentales et physiques. Et déroule à nouveau ta colonne vertébrale. Étire ton corps vers le ciel. Et relâche encore une fois. Déroule pour la dernière fois ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Tu peux être fier de la guerrière de la lumière audacieuse que tu es. Maintenant, il est temps de te détendre dans la posture du Shavasana. Veille à avoir ton dos bien collé au sol, les jambes et les bras légèrement écartés. Et détends-toi en scannant chacune des parties de ton corps afin de les détendre au maximum. Prends ton temps, tu peux rester dans cette posture entre 2 et 15 minutes si tu le souhaites. C'est une posture très importante, mais il ne faut pas s'endormir, c'est vraiment un état de détente. Je te laisse à ton Shavasana. À bientôt dans une nouvelle session audacieuse.